Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan du Cold Winter Challenge. On est le 25 janvier, j'ai fini juste à l'instant le dernier livre du Cold Winter Challenge. Donc je fais cette vidéo tout de suite après, comme ça j'ai les idées au frais. Mais je vous la posterai bien évidemment en fin du mois. Voilà. Pour respecter un peu la chronologie, je suis nostalgique de finir ce challenge parce que j'aime beaucoup, ça nous fait forcément penser à Noël et à tous ces instants en famille que l'on passe et voilà, tu te dis en fait le Cold Winter Challenge s'arrête, c'est-à-dire que tu dois attendre encore 10 mois avant qu'il recommence. Et en plus de ça, Noël c'est fini, l'hiver c'est fini, même s'il a neigé hier. Mais bon, j'ai eu 9 lectures, sachant que j'avais fait une vidéo avec ma pile à lire et j'avais précisé dans la vidéo que la pile à lire risquait de varier selon mes examens, ma rentrée, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le challenge pour moi a commencé le 20 décembre. Je n'ai absolument pas lu jusqu'au 20 décembre et du coup j'ai enlevé 3 livres de ma pile à lire, dont Flocon d'amour de John Green. Je voulais absolument pas le lire cette année, je me suis dit c'est pas la bonne année, repousse-le encore d'un an. Il y avait également Le plaisir de te détester et Ceci n'est pas une comédie romantique que j'ai enlevé de ma pile à lire. Mais j'ai quand même 9 lectures à vous présenter. Et je vais commencer tout de suite avec des petits livres. Donc le premier, le livre de poche, Le crime d'Halloween d'Agatha Christie. Ça a été le premier, ma première lecture en fait que j'ai commencé début décembre, que j'ai arrêté parce que j'ai perdu le livre. Et après j'ai recommencé à partir du 20, il y a eu les examens, les derniers devoirs à rendre, donc j'avais pas la tête à lire et c'était une bonne histoire. L'intrigue était intéressante, je l'ai un petit peu vu venir de loin mais très légèrement. J'ai quand même été surprise sur certains détails et c'était une très bonne lecture. Je suis jamais déçue des Agatha Christie et ça me fait un de plus dans ma bibliothèque. Ensuite j'ai lu toujours dans le livre de poche Sherlock Holmes, le vampire du succès de Arthur Conan Doyle. J'étais obligée de mettre un Sherlock pour la catégorie stalactique ensanglantée, donc les deux faisaient partie de cette catégorie là. Et en fait j'ai été bien contente de le lire, je suis toujours ravie de lire un Sherlock Holmes et j'en ai encore plein dans ma pile à lire et j'en ai lu quand même quelques-uns. Donc ça fait un de plus dans ma bibliothèque. J'ai rien à dire de spécial dessus parce que je trouve que l'écriture de Arthur Conan Doyle est incroyable. Il introduit le sujet et l'intrigue d'une manière et il la termine d'une autre manière extrêmement incroyable. Si vous aimez les enquêtes et les énigmes, je ne peux que vous conseiller le Sherlock Holmes parce que ça en vaut le coup. Et je dis pas ça parce que je suis très fan du personnage. Absolument. Ensuite je vais aller dans le menu Marcher dans la neige et j'ai lu 2 livres qui se ressemblent énormément. Le premier que j'ai lu c'est Le club de l'ours polaire, Stella et les mondes gelés de Alex Bell dans les éditions Gallimard Jeunesse, donc qui se présente comme ceci. Déjà la couverture, on peut que se dire Noël. Et ça je l'ai lu juste après Noël, en début d'année. Je vous avais posté une photo sur Instagram et je l'ai plutôt bien aimé. J'ai aimé les personnages, je vous ai fait un article dessus que je vous mettrai en barre d'infos s'il est déjà sorti au moment où je publie cette vidéo, sinon je vous mettrai la date à laquelle il est publié. Et franchement j'ai bien aimé, ça ressemble vachement au deuxième que je vais vous présenter. C'est une expédition qui tourne mal entre gros guillemets et on va suivre une petite équipe de 4 personnes, donc dont Stella et 2 autres de ses amis et un garçon qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'aime pas trop au premier abord. Donc je vous laisse découvrir la suite, je vous mettrai les liens pour aller chercher les livres si vous êtes intéressés pour une lecture hors Cold Winter Challenge, hein. Ça peut toujours être intéressant. Je l'avais eu à mon anniversaire et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Franchement,
de la manière où c'était écrit, de la manière où c'était décrit, on se croyait vraiment dans l'expédition. Alors la trame principale, j'ai pas vu venir, mais il y a un petit détail sur le personnage de Stella que j'avais vu venir à 3 km de loin, mais ça m'a pas dérangé parce que la trame principale était intéressante et j'ai très hâte que le deuxième tome sorte parce que j'ai bien envie de continuer à suivre Stella pendant un moment. Dans le même menu marché dans la neige, j'ai lu Les Royaumes du Nord, donc le premier tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc là je l'ai dans les éditions Folio Junior, qui est bien pratique pour mettre dans un sac. Je pense commander le deuxième tome parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ces deux-là se rejoignent un petit peu sur la trame voilà, environnementale on va dire, parce qu'on est encore dans des royaumes froids, des royaumes du nord en fait, avec beaucoup de neige, avec aussi une idée de expédition. Mais l'expédition même n'a pas le même but. J'avais vu le film et j'avais un peu des a priori, parce que beaucoup de monde m'avait dit que le livre était absolument pas comme le film et que le livre était beaucoup mieux, et je le confirme à 3000%. Il y a des détails qui sont importants qui n'ont pas été mis dans le film, donc voilà. Et je ne peux que vous conseiller parce que ça c'est une très bonne lecture même pour vos enfants. C'est du Folio Junior, donc c'est de la jeunesse, et j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour poursuivre ma lecture. À la fin on a eu un rebondissement de dingue je trouve. Les personnages, vous vous y attachez, vous vous détachez, vous les détestez, vous les adorez, c'est comme ça tout le long du roman. Mais là il y a un personnage auquel on ne s'attend pas, et il faut garder dans l'esprit dans ce livre que on est dans un monde où vraiment les objectifs se suivent, mais les personnes sont déterminées à faire leurs objectifs. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite intrigue, et puis je vous invite à lire ce livre-ci si vous aimez un peu le résumé que je vous mettrai en barre d'infos. Dans la magie de Noël, j'ai quand même supprimé 3 livres de la magie de Noël, mais j'en ai gardé 2 et c'était 2 que j'ai beaucoup apprécié. Tout d'abord il y avait Lettres du Père Noël de Tolkien dans les éditions Pocket, qui est juste magnifique. Je ne pourrais pas dire plus de ça. En fait c'est Tolkien qui lorsqu'il avait des enfants de bas âge a fait des lettres du Père Noël où il se faisait passer pour le Père Noël, et il y avait un échange du coup entre les enfants et le Père Noël. Tolkien a fait tout un univers autour du Père Noël avec ses assistants, avec ses problèmes, des guerres, etc. Et dans ce livre-ci on retrouve donc toutes les lettres qu'il a pu faire. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas les lettres des enfants qu'ils ont envoyé les enfants, on n'a que les lettres du Père Noël, et des fois ils répondent sur des choses dont on ne sait pas. Mais en tout cas j'ai trouvé ça cool parce que les lettres sont faites chronologiquement, c'est-à-dire de la première qu'il a écrite jusqu'à la dernière, donc vous avez vraiment une histoire tout au long. Et en plus de ça, de temps en temps on retrouve des images des lettres qui était vachement magnifique. Il avait du time hein, parce que moi je l'aurais pas fait. J'ai envie de faire un peu le même sorte de principe de communiquer avec le Père Noël quand j'aurai des enfants, mais lui a poussé les choses vraiment très loin. Donc là vous pouvez voir un petit exemple, je sais pas si vous allez voir, mais avec une lettre écrite. C'était vraiment un style d'écriture différent, parce qu'il y avait plusieurs personnages qui intervenaient, et c'était trop cool de découvrir ça, et je regrette de ne pas l'avoir découvert avant parce que ça vaut le coup. Et en plus de ça, ça m'a donné trop envie de lire du Tolkien. J'ai trop envie de lire Bilbo le Hobbit depuis. Ensuite, ça c'est un très gros coup de cœur, j'ai lu Y aura-t-il trop de neige à Noël, donc par les auteurs qui s'appellent #TeamRomDom, donc il y a plusieurs femmes dans les éditions Charleston qui se présentent comme ceci. Je pense que vous l'avez vu parce que il me semble que c'est un des classiques du Cold Winter Challenge, et gros coup de cœur. Franchement gros coup de cœur. En fait c'est chaque auteur va écrire une petite nouvelle de quelques pages sur un personnage qu'elle choisisse, mais qui a une situation amoureuse un peu particulière lors du réveillon de Noël. Donc les histoires ne se ressemblent pas du tout, elles sont toutes différentes les unes par rapport aux autres. Et ensuite, arrivé à la moitié du roman, et vous faites un saut 1 an après, et elles réécrivent en fait la suite de leur personnage 1 an après.
Donc c'était hyper cool de découvrir ça. Les histoires étaient tellement prenantes, ça m'a ralliée à la romance alors que j'aime pas du tout ça de base. J'avais peur qu'avec celui-ci je me lasse, et en fait pas du tout. J'ai adoré toutes les nouvelles, j'ai été prise dans toutes les histoires, il n'y a aucun personnage qui m'a butée ou autre. Franchement j'ai été hyper heureuse, et en plus de ça je trouve que le principe de faire le un an après et voir comment elles sont devenues, comment elles ont réagi suite à un événement passé, et ben c'était assez cool parce qu'il y avait quelques premières nouvelles. Tu restais sur ta faim en fait, il y avait une ouverture, tu pouvais penser ce que tu veux, et bah t'avais la réponse en fait un an plus tard. Donc hyper cool, je vous le conseille si vous cherchez des lectures de romance hivernales autour de Noël. C'est le livre à avoir pour le Cold Winter Challenge ou pour un autre challenge ou pour une lecture seule. Franchement je vous le recommande, c'est un très très gros coup de cœur, alors que moi je ne suis absolument pas romance. Et on termine par le dernier thème qui est Flocon Magique. Alors dans Flocon Magique j'ai 3 livres que j'ai lus très rapidement, bizarrement, pendant mes vacances et aussi un peu au niveau de la rentrée parce que j'avais un petit peu plus de temps. Tout d'abord j'ai lu le 3e tome du Pays des Contes, L'éveil du dragon de Chris Colfer dans les éditions Michel Lafon, que j'ai depuis un moment dans ma pile à lire, et j'étais hyper heureuse de pouvoir le lire et de le sortir. J'ai le 4 et 5 qui m'attendent quand même dans ma pile à lire, mais bon, on va faire petit à petit. Dans ce tome-ci, l'histoire était complètement différente je trouve, parce que eh bien, on avait Connor, le garçon, qui était dans le monde réel, et Alex, la fille, qui était dans le monde magique. Ils étaient complètement séparés alors qu'ils ne se séparent jamais, qui sont jumeaux, qui sont très liés l'un à l'autre, et là ils étaient dans 2 mondes différents, et du coup on avait 2 points de vue différents sur une certaine situation qui se rejoignaient plus ou moins, et bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire ce point de vue là, parce que c'est vrai qu'après 2 tomes on se dit bon bah s'ils reviennent tous les deux dans le monde réel et qu'il y a un problème dans le Pays des Contes et qu'ils reviennent tous les deux etc, ça ferait redondant, et là pas du tout, et à la fin ça amène à une autre situation qui risque de se passer dans le tome 4, et du coup ça amène à une autre intrigue que tu as envie de découvrir forcément, et franchement je sais pas comment il fait pour trouver toutes ces idées, Chris Colfer, parce que franchement c'est très bien écrit. De toute façon le Pays des Contes ça a été un coup de cœur dès le 1er tome, le 2e tome était moyen, et celui-ci m'a ravivé la flamme, et j'ai hâte de découvrir le tome 4. Là c'est un livre que j'ai découvert, c'est Cinder de Marissa Meyer, donc dans les éditions PKJ. C'est le 1er tome des Chroniques lunaires, et alors là je peux vous dire que j'ai eu aussi un coup de cœur énorme sur ce livre. Ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist. Les Chroniques lunaires sont toutes dans ma wishlist. J'arrivais pas à me décider à le commencer. J'aime beaucoup les réécritures de contes, mais j'avais peur d'être déçue en fait, parce que là c'était vraiment un monde complètement à part, puisqu'en fait on suit Cinder, qui est Cendrillon quoi, et qui est en fait à moitié androïde, et elle a la même situation, c'est-à-dire qu'elle est avec sa belle famille, qu'elle a été adoptée, que c'est elle qui ramène l'argent, qui fait le boulot, et voilà, on a un peu la même situation. Elle rencontre le prince, il y a un bal, mais en fait l'histoire ne se déroule pas forcément comme nous on penserait que ça se déroule. C'est-à-dire que le bal c'est pour fêter la paix entre 2 royaumes. Entre temps il y a des choses qui se passent entre les 2 royaumes qui deviennent un peu limite au niveau autoritaire, hein. Et franchement on voit le contexte et on voit le conte à peu près par quelques petits clins d'œil, notamment au niveau de la belle-mère qui ne l'aime pas, de la famille adoptée, du prince, du bal, mais l'histoire, ne vous attendez absolument pas à avoir la même histoire de Cendrillon dans celui-ci. Tu ressens tellement de choses quand tu lis, c'est-à-dire que tu es en colère, tu as envie de savoir la suite,
t'es énervé contre telle personne, mais t'en veux à telle personne, mais t'as de la compassion pour telle personne, tu peux comprendre telle personne, mais celle-ci tu la comprends pas. C'est vraiment un ramassis d'émotions à la fin qui me frustre puisque je n'ai pas le deuxième tome, je n'ai pas été intelligente cette fois-ci, je n'ai pas acheté le deuxième tome et du coup je me retrouve bloquée, mais je l'ai demandé à mon anniversaire de la part de mon copain. Je lui ai dit tu me prends ce tome-ci, c'est obligé, je le veux pour mon anniversaire. Sauf que c'est en avril, du coup je vais devoir attendre avril avant de pouvoir le lire. Et ça c'est un peu frustrant quand tu sais que tu vas l'avoir mais que t'attends. Donc franchement 5 sur 5 sur cette histoire-ci. Je vous ai également fait un article où je détaille un petit peu mieux mon avis dessus. Là il y a beaucoup de livres à présenter donc j'ai pas envie que ce soit une vidéo à rallonge. Mais pour ceux et celles qui aiment bien les réécritures de contes et qui aiment bien les adaptations de contes plutôt, je vous le conseille parce que c'est à peu près la même histoire mais le déroulement n'est pas du tout correct par rapport au conte et franchement moi ça me dérange absolument pas parce que je suis rentrée dans une histoire que j'aime plus que tout. Et enfin je termine avec le dernier livre du menu et du Cold Winter Challenge que j'ai fini peu avant cette vidéo. Et je pense que là, beaucoup d'entre vous vont m'applaudir, me féliciter, voilà, m'acclamer. J'ai fini Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc là, je l'ai dans les éditions Gallimard de J.K. Rowling, normal. Ouais, franchement, je sais même pas quoi dire, je pense que tout le monde connaît Harry Potter, j'ai pas besoin de le résumer. Moi j'avais vu les films que j'avais vu avant de lire les livres et bon je m'étais arrêtée à celui-ci et je n'ai pas lu du coup le dernier que je vais attendre un peu avant de commencer hein, pour me faire une petite pause Harry Potter pour pas tout dévorer d'un coup. Mais alors ce livre-ci, il y a tellement de détails qui ne sont pas passés en film que j'aimerais refaire les films. Je sais qu'ils ont été extrêmement bien et tout, mais par exemple la relation entre Harry et Ginny, elle n'a pas du tout été sur les écrans avant l'avant-dernier film et le dernier film. Ça s'est concrétisé à ce moment-ci. Alors que ça se concrétise à ce moment-ci. On voit quand même quelques petits bisous, quelques petits clins d'œil, mais ça se concrétise pas dans le film. Alors que là c'est concret. Et pareil, la relation avec Ron et Hermione, on voit quelques petits trucs en film, mais dans le livre c'est développé fois 1000 et c'est plus intéressant. Franchement, ceux qui ont vu les films et qui n'ont pas envie de lire les livres parce que ça leur saoule, vous manquez plein de détails de ouf, et ça je l'avais déjà remarqué déjà dès le premier tome, mais là encore plus. C'est à dire que bon, pour ceux et celles qui savent, Dumbledore décède dans ce tome-ci. Et en fait dans le film on n'a pas forcément un très grand enterrement, voilà, on voit sa tombe, on voit où il repose, mais alors là les dernières pages, les 2 derniers chapitres, c'est l'enterrement de Dumbledore et c'est tellement poignant rien qu'à l'écriture, et ça m'a fait limite avoir larmes à l'œil. C'était de voir bah voilà, Hagrid qui pleurait, qui transportait le corps, qui était pas bien. C'était tellement décrit d'une manière où ça avait l'air très réaliste que t'avais l'impression d'être à l'enterrement de Dumbledore. Et par contre ce détail-ci de l'enterrement, j'étais quand même hyper déçue de ne pas l'avoir vu dans le film parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu voir. J'aurais voulu voir certains personnages qui revenaient justement pour cet enterrement, j'aurais voulu voir la réaction de certains personnages et je pense que ça aurait été 2 fois plus touchant de voir cet enterrement. Mais après, la vision des films c'était quelque chose de plus sombre, de plus orienté sur Harry Potter et Voldemort que sur des passages un peu tristes comme ceci. Je pense que l'aspect dramatique et l'aspect tristesse ont été repris lorsqu'on l'a vu tomber de la tour et qu'on savait ce qui lui arrivait.
Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas décidé de prendre l'enterrement. Mais c'est vrai que j'aurais voulu avoir l'enterrement de Dumbledore dans le film. C'est une lecture que j'ai appréciée, que j'ai lue aussi très rapidement. Je ne faisais que lire. Pendant 3 jours j'ai fait que lire. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Il y avait 700 pages il me semble. Ouais, 700 pages et je les ai dévorées très rapidement. Ce livre a clôturé le Cold Winter Challenge et j'étais triste à la fois pour le livre et à la fois pour le challenge. Personnellement, j'ai aimé toutes mes lectures parce que je les ai choisies justement pour les aimer. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu lire le Flocon d'amour parce que j'avais peur de ne pas l'aimer et j'étais dans une période où il fallait que je lise des choses que j'étais sûre d'aimer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai très hâte de lire vos avis sur les lectures de votre Cold Winter Challenge. Je suis beaucoup le hashtag sur Instagram parce que j'aime bien voir les livres que les autres ont choisis et j'aime bien voir les avis qu'ils ont. Je suis aussi le groupe et le deuxième groupe de Blabla Cold Winter Challenge. Et j'ai été plutôt heureuse de voir qu'il y en avait beaucoup qui étaient là. Bah, moi j'ai fait que 2 lectures, il y en a qui en avaient fait 15. C'est fou comme un seul challenge peut rassembler autant de personnes. Donc voilà, je suis nostalgique déjà de finir ce challenge, mais il faut bien une fin à tout. Maintenant on passe à des lectures moins hivernales, on va dire ça. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!